Que se passe-t-il durant une séance de coaching? C'est peut-être une question que tu te poses. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais te présenter les 4 outils que j'utilise le plus fréquemment lors d'une séance de coaching individuel. Le premier outil que j'utilise, qui est hyper simple mais qui finalement est vraiment essentiel, c'est l'écoute. Avoir une écoute active, c'est fondamental en tant que coach. Il s'agit vraiment d'écouter ce que me dit le coaché, entrer dans son univers, comprendre ce qu'il ne dit pas aussi, ce qu'elle ne dit pas, comprendre ce qu'elle me dit aussi en dehors de ses mots, à travers sa posture, à travers sa voix. Et donc voilà, c'est vraiment entrer dans le monde du coaché et écouter son histoire, vraiment comprendre sa problématique, son besoin, ce qu'elle a conscientisé, ce qu'elle partage et peut-être des choses qu'elle ne conscientise pas, qu'elle ne comprend pas encore, qu'elle ne perçoit pas mais que moi je peux percevoir en l'écoutant très attentivement sans aucun jugement. Le deuxième outil que j'utilise, c'est le questionnement. En coaching, on peut parler parfois de questions puissantes. Il s'agit vraiment d'aller poser une question qui va challenger le coaché, en tout cas qui va lui faire voir les choses à partir d'une autre perspective et donc voilà, lui donner un nouveau regard, lui ouvrir une fenêtre par rapport à son sujet, à sa problématique. Par exemple, une question que je pourrais te poser là, même si nous ne sommes pas en séance de coaching, c'est qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu réaliserais, qu'est-ce que tu ferais si tout était possible pour toi, si tu n'avais aucune contrainte? Comment serait ta vie? Ça, c'est une question intéressante à laquelle tu peux répondre et je serais ravie d'ailleurs d'avoir la réponse à cette question pour toi. Un troisième outil que j'utilise très fréquemment dans mes séances de coaching, c'est la méditation et la visualisation. Ce sont vraiment des moments qui permettent de prendre de la hauteur, de se poser dans le moment présent et qui invitent à une introspection plus intérieure, à laisser émerger aussi des choses qui ne sont pas forcément dans le conscient. Et donc c'est vraiment quelque chose que je fais vivre en général à mes coachés à un moment ou à un autre de la séance. Ça peut être en début de séance, en milieu de séance ou en fin de séance. Enfin, un quatrième outil que j'utilise très fréquemment et qui est assez ludique, ce sont les cartes. J'ai un jeu notamment de cartes que j'aime bien qui s'appelle Dixit. C'est un jeu qui, à la base, c'est un jeu pour les enfants. En fait, c'est un jeu de cartes pour les enfants. Et en fait, l'intérêt de ce jeu, Dixit, c'est qu'en fait, on a des images qui sont assez allégoriques, assez métaphoriques. Et j'invite souvent mes coachés à choisir une carte, soit de façon intentionnelle, en choisissant telle image qui va délivrer tel message, ou bien parfois je tire aussi une carte un peu au hasard et à partir de là, on entre dans un questionnement, on voit ce que la carte, ce que l'image peut faire résonner chez le coaché. Voilà, tous ces quatre outils sont des outils que j'utilise très fréquemment. Donc l'écoute, le questionnement, la méditation, visualisation ou les jeux de cartes. J'ai d'autres jeux de cartes que j'utilise également. J'utilise bien sûr d'autres outils, d'autres méthodes. Parfois on bouge dans l'espace, parfois on écrit, parfois on dessine, parfois on est juste dans ce qui est présent aussi. Et puis j'ai aussi des méthodes des techniques un peu plus, on va dire, élaborées, où il y a vraiment un protocole qu'on suit autour d'un exercice ou d'une question, par exemple des choses qui sont issues de la PNL. Voilà, j'espère que ça t'a permis de voir un petit peu plus ce qu'on peut faire durant une séance de coaching. Et puis avec plaisir aussi, si tu as envie d'échanger avec moi de ta problématique, je serais ravie d'en parler avec toi prochainement et de t'offrir une session de coaching stratégique. À bientôt!